Alors à travers ce que tu viens de dire, on voit que finalement ce ne sont pas les musulmans qui sont en train d'altérer les valeurs de la société française, mais plutôt les Français de souche eux-mêmes qui bien souvent, par leur mode de vie, s'éloignent réellement de cette identité nationale qu'ils aiment tant proclamer et défendre. Et j'aimerais savoir en quoi, selon toi, les valeurs de l'islam pourraient améliorer davantage la société française et finalement lui donner une deuxième chance de rejoindre son élitisme si cher. Eh bien, en fait, je vais citer des choses très concrètes. Je vais citer ma propre expérience et ma propre personne. En fait, c'est tout à fait l'incarnation de ça. Aujourd'hui, je fais des dons, je suis sensible aux pauvres, notamment quand il y a des collectes. Même là, il y a quelques jours, il y avait la journée contre la faim. À l'époque, je n'aurais jamais donné quelque chose. Je me dis, voilà, garde tout ton pognon pour toi-même. Alors qu'aujourd'hui, je donne. Et il y a même des réactions qui m'ont profondément bouleversé, notamment de mes parents. Bon là je me situe encore dans le champ de la critique et pas de la proposition, mais je vais y venir. Il y avait un gamin que je connais qui est orphelin et qui est en plus maltraité à l'école et donc il reste tout le temps enfermé chez lui. Mais comme ça, c'est les gens qui s'occupent de lui, ils sont pauvres, ils s'ennuient à mourir. Donc moi je me souviens, je lui avais juste acheté petite Nintendo DS, etc., avec 1 ou 2 jeux, bon, plus des trucs pas trop cons non plus pour que il puisse aussi apprendre un peu, réfléchir, et structurer un peu l'esprit. Et je sais pas, ça avait coûté peut-être même pas 200 €. Bon, c'était un beau cadeau, mais je me suis dit bon, le gamin, il en sera content, il verra qu'il y a quelqu'un qui se soucie de lui et ça lui fera oublier un peu sa misère. Il se trouve qu'en fait, ma mère, elle l'a appris parce qu'elle est tombée sur le ticket de caisse et elle m'a dit que j'étais un fou. Donc ça m'a vraiment choqué qu'en fait on fasse un acte de bien, parce que souvent les athées ou les non-musulmans disent oui, on n'a pas besoin de livres, de valeurs, de religion pour être des gens bien, mais là en fait voilà, j'ai fait un don pour un pauvre orphelin qui s'ennuie et qui est maltraité à l'école, et on me dit qu'en fait je suis un fou, que j'aurais mieux fait de garder mon argent pour moi. Enfin bref, et dans ma vie de tous les jours, en fait, je vois vraiment que je suis devenu une bien meilleure personne, c'est-à-dire, mis à part donc les personnes pauvres, mais aussi les personnes âgées. Aujourd'hui, dès que je vois une personne âgée dans le bus, j'essaie de lui céder ma place. Si je vois une personne âgée qui a du mal à traverser la route, je suis prêt à l'aider, à leur porter leurs courses, alors qu'avant je n'aurais jamais fait tout ça. Aujourd'hui, je vois que je respecte bien plus les femmes, parce que bon, on a beau dire oui, les musulmans, ils ont un code un peu austère sur la pudeur masculine et féminine, etc. Mais aujourd'hui, je baisse le regard le plus souvent, et je me bats pour baisser le regard lorsque je vois des femmes séduisantes. Je me dis par respect pour elles, parce que ce ne sont pas que de la chair, que des corps, et aussi parce que je veux respecter leur mari. Moi, je ne suis pas leur mari, je ne fais rien pour elles, et pourquoi j'aurais un droit à les regarder et tirer plaisir de leur aspect physique? Mis à part ça, je fais aussi des dons pour des écoles, des projets humanitaires en Afrique, même les relations avec mes parents. Ce qui est paradoxal, c'est que voilà, tous les parents prennent un peu mal la conversion de leurs enfants, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une forme de rejet de leur éducation, un rejet des valeurs familiales transmises. Mais ce que mes parents ne s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui j'appelle 3 fois dans la semaine mes parents, alors qu'avant j'appelais peut-être mes parents 1 fois dans le mois. Donc je me préoccupe beaucoup plus d'essayer de leur faire du bien. J'essaye en fait, en tant que musulman, j'essaye vraiment de m'impliquer pour que les gens soient bien, heureux, et améliorer leur vie. C'est-à-dire, je regarde si je peux pas faire une petite chose. Souvent, il y a besoin juste d'une petite chose. Voilà, un frère qui va se trouver seul, on lui passe un coup de fil pour lui remonter le moral. Un autre, on sait qu'il est un peu isolé, on va lui rendre visite. Un malade, on va lui apporter un petit cadeau. Et une multiplication de choses comme ça, voilà. Ou alors une sœur qui a demandé un divorce et qui a des difficultés financières. Voilà, on regarde si on peut pas l'aider ou lui apporter un peu de soutien moral, etc. Donc c'est plein de petites choses, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait les musulmans, ils ont vraiment le cœur sur la main, ils sont toujours prêts à aider, toujours prêts à faire le bien. Donc en général, on montre toujours une image caricaturale
d'un barbu qui fronce les sourcils, qui a un air méchant, agressif, on pense qu'il va nous sauter dessus, quitte à nous égorger. C'est vraiment, moi aussi je regarde la télé, je suis choqué, alors que dans la plupart des cas, les musulmans pratiquants que je connais font tous des actions de bien et s'engagent tous à un niveau ou à un autre pour contribuer au bien-être de la société. Et je pense que aussi, même si je ne suis pas de leur mouvement, notamment le mouvement Tablieri, etc., donc des gens qui vont un peu comme les évangélistes faire la prêche, etc., dans la rue, ces gens-là, eh ben, ils vont voir les toxicos, les gens bourrés, les gens qui font du boucan des fois, pour leur dire, écoutez, il faut se calmer. Ils leur rappellent un peu les grandes valeurs, l'éthique. Et je pense que si aujourd'hui il n'y avait plus d'islam en France, que vraiment on supprimait le Coran, la Sunna et tous les musulmans pratiquants, eh bien on se rendrait compte qu'il y aurait une augmentation des violences dans les cités, une augmentation des violences dans les prisons, il y aurait beaucoup moins de liens sociaux, moins de solidarité, que vraiment la situation deviendrait explosive et intenable. Et je pense que si aujourd'hui les banlieues ne pètent pas, d'ailleurs je n'habite pas en banlieue, j'habite en province et plutôt dans un beau quartier, mais je viens souvent dans les banlieues, et je me rends compte que si vraiment il n'y avait pas de l'islam, tout ça serait pété depuis bien longtemps. Et les gens ne se rendent pas compte que l'islam est vraiment un facteur qui apporte de la paix sociale. Donc bon, là je n'ai pas fait des développements théoriques complexes, etc. Mais si tout le monde pouvait toucher à ces petites touches-là, bah, ça serait merveilleux, parce que l'islam, moi je vois qu'il est un contributeur vraiment de bien-être national.